La Méditerranée est en danger. Les espèces et les écosystèmes sont menacés ou sur le point de disparaître. Conséquence, des actions de sensibilisation à l'environnement sont organisées comme ces mini-conférences animées par des acteurs de la scène écologique de la région. Des acteurs qui mettent en valeur des actions souvent pertinentes pour la préservation de la planète. Pascal Mayol fait partie de ces personnes qui consacrent leur vie à la protection de la Méditerranée. Ça fait 16 ans que je travaille sur ce domaine, donc je peux vous dire que c'est pas facile. C'est toujours très compliqué parce qu'il s'agit de changer des mentalités. Et aujourd'hui, pour élargir un petit peu le débat et parler d'environnement au sens large du terme, on ne peut plus mettre de sparadrap sur ce projet de société qui est à bout de souffle. Il faut clairement changer de paradigme, revoir profondément ce projet de société. En tout cas, si notre objectif, c'est de léguer à nos enfants une planète viable. C'est effrayant et en même temps, c'est un projet passionnant. On est à la croisée des chemins et il y a un chantier immense pour choisir le bon chemin. La Méditerranée doit être protégée car elle est un point de passage obligé des grandes lignes du trafic maritime mondial. Elle suscite les convoitises des pays riverains qui entendent profiter de la manne représentée par le passage des navires. Elle est l'une des mers les plus diversifiées du globe en termes d'espèces et que plus de 30% du tourisme international se concentre en Méditerranée. Pascal Mayol est un écologue spécialisé dans les solutions pour réduire les impacts des activités humaines sur les cétacés. Comment cohabiter entre hommes et cétacés? Le problème, c'est qu'on exploite la même interface vitale, à savoir la surface de la mer. Les cétacés ont besoin d'y venir régulièrement pour respirer, puisque ce sont des mammifères comme vous et moi. Et sur cette interface vitale, il y a beaucoup de bateaux aujourd'hui, ce que l'évolution n'avait pas forcément prévu. Donc on a des problèmes de collision entre les baleines et les bateaux. Et l'association Souffleurs d'écume que je représente a développé des technologies, notamment le système REPSET, qui permet aux navires de s'informer entre eux des positions de baleines pour connaître les zones de risque, réduire l'allure et éviter les collisions dans ces cas-là. Un autre exemple également de cohabitation, c'est le tourisme baleinier ou l'activité de whale watching qui se développe en Méditerranée, qui est formidable parce que ça permet d'aller voir les animaux en mer, d'être sensibilisé sur ces espèces, etc. Mais si elle ne respecte pas certaines règles, elle peut être aussi très perturbante pour ces animaux, au point, dans les pires des cas, de les faire disparaître d'une zone. Donc là aussi, il y a des actions à conduire, et notamment des codes de bonne conduite à respecter. Et depuis 2 ans, Pascal Mayol intervient au sein du sanctuaire Agoa, dans les Antilles françaises. Le moteur de sa motivation, démontrer qu'il est possible, souhaitable et même incontournable que l'homme respecte la biodiversité dans ses activités.